Cette vidéo a été réalisée à partir d'échanges entre personnes accompagnées et professionnelles dans le cadre de groupes de travail et de groupes de faciles à lire et à comprendre. Il ne s'agit pas d'une présentation exhaustive du concept d'autodétermination. Cette vidéo a été pensée pour constituer une base de discussion avec les personnes concernées. Cette vidéo est réalisée dans le cadre du projet ICED. ICED, ensemble pour travailler, bouger les lignes et innover avec et pour les personnes avec une déficience intellectuelle. Nous allons parler d'un mot compliqué, un mot difficile à expliquer et difficile à comprendre. Ce mot, c'est autodétermination. C'est même difficile à prononcer. Autodétermination, c'est un mot écrit dans la Convention des Nations Unies pour les droits des personnes handicapées. Cette convention, c'est un document signé par presque tous les pays du monde. Ça veut dire que tous ces pays sont donc d'accord pour dire que les personnes avec une déficience intellectuelle ont le droit à l'autodétermination. L'autodétermination, ça veut dire beaucoup de choses. On n'a pas encore trouvé de mots plus faciles ou d'images pour l'expliquer. Alors, on va essayer de l'expliquer dans cette vidéo. Dans l'autodétermination, il y a l'idée de décider. Mais décider, ça veut dire quoi? Est-ce que je peux tout décider dans ma vie? Dans la vie, je ne peux pas faire tout ce que je veux. Je ne peux pas toujours décider de tout. Je ne peux pas tout choisir. C'est valable pour tout le monde. On a tous des droits et des devoirs. Il y a des choses à respecter, comme les lois et les règlements. Par exemple, respecter le code de la route ou respecter le règlement de la salle de sport. Il faut respecter les autres. Par exemple, respecter leur tranquillité ou respecter leurs avis, même s'ils sont différents des miens. Les choix que je fais et les décisions que je prends peuvent donc dépendre de plusieurs choses. Ça peut dépendre du lieu où je me trouve. Au travail, par exemple, je ne peux pas utiliser mon téléphone quand je veux, tandis que chez moi, j'utilise mon téléphone comme je le souhaite. Les choix que je peux faire dépendent aussi du pays où je vis. Par exemple, en France, je peux choisir d'aller voter ou pas. En Belgique, je suis obligé d'y aller. C'est la loi, je n'ai pas le choix. Certaines décisions ou certains choix sont plus importants pour moi que d'autres. Par exemple, pour moi, choisir mes activités est plus important que choisir mes vêtements. Pour quelqu'un d'autre, choisir ses vêtements est plus important que choisir ses loisirs. Parfois, prendre une décision, c'est difficile. Ça dépend de mon environnement et ça dépend de moi. L'environnement, c'est ce qui m'entoure. Les droits, les lieux, le matériel et les personnes. Parfois, les personnes qui m'entourent ne me demandent pas mon avis. Peut-être qu'on ne m'en croit pas capable. Peut-être que les autres pensent que c'est trop risqué. Peut-être qu'on ne me laisse pas assez de temps. Une décision peut être difficile à prendre parce que mon entourage n'est pas d'accord. Par exemple, je peux décider de partir en vacances avec mes amis ou ma famille. Ça peut être difficile de faire ce choix parce que ma famille ou mes amis
peuvent être déçus ou tristes de mon choix. Une décision peut aussi être difficile à prendre car elle doit se prendre à plusieurs. Par exemple, quand on habite à plusieurs et qu'on regarde la télé dans le salon, il faut tous être d'accord sur ce que l'on va regarder. Faire des choix et prendre des décisions, ça dépend aussi de chaque personne. Il y a des décisions que je prends seul. Pour cela, il faut que je sache ce que j'aime et ce que je n'aime pas, ce dont j'ai envie ou pas envie. C'est donc parfois difficile de prendre des décisions, ça dépend des gens. Par exemple, pour certaines personnes, choisir ses vacances, c'est compliqué. D'autres choisissent très facilement. Dans la vie, pour tout le monde, il est rare de choisir vraiment tout seul parce qu'on est tous influencés. Je peux être influencé par plusieurs choses. Parfois, je choisis quelque chose parce que j'ai vu les autres le faire. Par exemple, la mode. Je choisis mes vêtements ou ma coupe de cheveux parce que c'est à la mode. Beaucoup de gens le font. Je choisis parfois en fonction de ce que mon entourage me conseille. Par exemple, ma famille, mon médecin ou des éducateurs. Décider peut donc être difficile. On peut tous avoir besoin d'aide pour faire un choix ou prendre une décision. Dans l'autodétermination, il y a aussi l'idée d'être informé et de participer. L'autodétermination, c'est être informé. J'ai le droit d'avoir accès à l'information dont j'ai besoin. L'information doit être accessible. Par exemple, pour bien choisir où je pars en vacances, je peux me renseigner sur les paysages, la météo ou les activités. L'autodétermination, c'est aussi participer, c'est-à-dire donner son avis. Par exemple, je ne décide pas de ce que nous allons regarder à la télé, mais je dis l'émission que j'aimerais bien regarder. L'autodétermination, ce n'est pas seulement choisir ou décider, c'est aussi participer. C'est recevoir et comprendre des informations, aller chercher des informations et poser des questions quand je ne comprends pas, réagir, donner mon avis et me sentir entendu, respecté et aidé quand j'en ai besoin. L'autodétermination, c'est donc aussi participer à un choix ou à une décision, même si ce choix ou cette décision n'est pas possible pour le moment. Comment améliorer l'autodétermination ? Pour améliorer l'autodétermination, il y a ce que je peux faire ou ce que je dois faire et ce que mon environnement doit faire. Ce que je peux faire ou ce que je dois faire si je souhaite vivre de façon autodéterminée. Je dois apprendre à me connaître. Je peux chercher de l'information et je peux aussi demander des informations et de l'aide à mon entourage. Ce que mon environnement doit faire. L'environnement, c'est ce qui m'entoure, les droits, les lieux, le matériel et les personnes. L'environnement doit être attentif à ce qui est important pour moi. L'environnement doit me laisser des possibilités de choisir. L'environnement doit me demander mon avis dans les domaines importants pour moi. De plus, l'environnement doit aussi chercher à adapter l'information.
L'autodétermination, ça peut être beaucoup de choses. Faire ses choix, par exemple, je choisis l'activité que j'aimerais faire. Réfléchir aux moyens et aux solutions quand on rencontre un problème. Par exemple, je sais à qui demander l'aide quand je ne trouve pas une information. Avoir confiance en soi. Par exemple, je sais que je suis capable d'apprendre de nouvelles choses. Et connaître ses forces et ses faiblesses. Par exemple, j'ai des difficultés à compter de tête, mais je sais utiliser une calculatrice. L'autodétermination, ça veut dire beaucoup de choses. Mais ce qui est sûr, c'est que je me sens beaucoup mieux lorsque je peux participer, donner mon avis et choisir pour des sujets importants dans ma vie.